Alors que de nombreux Français s'apprêtent à partir ou sont déjà sur les routes pour ce week-end de Pâques, week-end de 3 jours, ou alors en vacances pour ceux qui habitent la zone A, c'est les académies de Dijon, Lyon, Grenoble ou encore Bordeaux. Cette hausse des prix du carburant se te fait encore plus sentir bien sûr à la pompe, et des vacanciers qui vont donc faire très attention à ne pas gaspiller l'essence en roulant. C'est ce qu'a pu constater Jean-Luc Boujon, qui est le correspondant d'Europe 1 à Lyon, qui s'est rendu à Solèze dans une station de l'autoroute A7. Et ensuite, on ira voir Franck qui nous appelle du Var et Nathalie. Et on fait le tour de France avec la thématique carburant est ma thématique préférée depuis le début de la saison. Au-delà du fait que ça fonctionne, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir parler aux Français. Et on fait le tour de France avec ce sujet-là. On va partout, c'est ça qui est formidable. Et chacun a une histoire. Et on peut prendre le pouls des Français et surtout comprendre pourquoi ils ont ces difficultés du quotidien. Il ferait mieux d'écouter, je vais vous dire, dans les cabinets ministériels, il ferait mieux d'écouter Europe 1 de 11h à 13h plutôt que d'essayer de parler aux boîtes de consulting pour nous vendre le quoi. C'est quoi le truc? J'arrive même pas à le dire. Le prêt flash carburant. Merci, chère Estelle. Le prêt flash carburant. À 3,80%. Oui, en plus, qui est même pas 0%. J'imagine la petite réunion, vous savez, dans le bureau, rue de Varennes, vous êtes complètement déconnecté. Après quelques heures, petit scotch peut-être. J'ai une idée. J'ai une idée géniale. J'ai demandé à mon expert à Bercy, qui est bloqué dans le bureau de 6h du matin à 23h, qui a plus bougé, qui a des serres jusqu'au jour. J'ai une idée. C'est le prêt flash carburant. Et celui-là, c'est une idée, ce prêt flash. Je peux vous dire, ça va calmer tout le monde. On est dans le délire technocratique le plus absolu. Vous avez parfaitement raison. Ils ont fait aussi en début de semaine, alors je ne sais pas s'ils l'ont retenu, mais ils voulaient faire du leasing de voitures électriques aussi. Oui. Vous louez une voiture électrique. On parle de gens qui n'arrive pas, qui sont juste à leur fin de mois pour mettre de l'essence dans leur voiture. Ils vont pas louer une voiture électrique. Non, je vous dis, c'est complètement génie, absurde. Oui, non, mais dans l'absurdité. Louer ou acheter, je crois. Non, mais dans l'absurdité, dans l'absurdistan, dans ce monde dans lequel nous vivons en Macronie depuis quelques années, il y a une forme de génie. Et il faut quand même le saluer. J'avoue qu'il faut de l'imagination. Le prêt flash carburant, celui-là, je ne l'avais pas vu venir. On joue le sujet, bien sûr, de Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon, qui a pu tendre le micro, justement, d'Europe 1 à tous ces Français qui sont en grande difficulté depuis un mois. Et les prix ont explosé. C'est parfois, sur un plein, c'est plus de 20 €, par exemple. Le soleil, la route du sud, l'ambiance vacances, mais malheureusement la queue à la pompe dans cette station qui propose pour quelques jours encore des prix du carburant plafonnés. Visiblement, les vacanciers ont quand même décidé de partir, mais Bernard, qui se rend dans le Var, ne fera pas d'excès sur la route. J'ai mis mon limitateur de vitesse sur 110, et à 110, ça va, je pense que j'ai moins dépensé qu'à 130. Même technique pour Pascal, qui ira tout doux sur l'accélérateur. Aujourd'hui, on est obligé de faire attention. D'habitude, sur l'autoroute, vous êtes à combien vous 130, 140. Aujourd'hui, je suis à 110. Donc j'évite de prendre l'autoroute. Quand je peux éviter, je passe par les petites routes. On met 1 heure de plus si on prend pour l'autoroute. Et on va économiser 2-3 litres. Mais au prix du litre, c'est important. Je sais pas si vous voyez, mais un plein avant, il faisait 62 €. Maintenant, on est à 85, 90. On va plus y arriver, faut pas rêver. Ludo, lui, prend la route du sud en famille et à bord de son 4x4. Lui aussi cherche à faire des économies. J'ai cherché la station la moins chère. Là, j'ai mis 85 litres. Et je roule très prudemment. Après, si j'appuie, je me pends en fait. Là, on va rouler tranquillement, mais en faisant encore plus attention. Moins on lèvera le pied et plus on en aura dans la poche. Chasse au gaspille, sobriété sur la route. Voilà les techniques des Français pour économiser le carburant et ainsi avoir encore un peu d'argent pour pouvoir se faire plaisir sur le lieu de vacances. Solèze sur l'autoroute A7, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et merci à Jean-Luc Boujon. Vraiment, c'est un reportage formidable parce qu'on est au plus près des Français.